Merci d'être avec nous sur Radio J. Et comme chaque mercredi sur Radio J, dans le Grand Journal, on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir Rachel Kahn, essayiste et écrivaine, autrice de Encore debout, la République à l'épreuve des mots. Bonjour Rachel. Bonjour Eva. Alors Rachel, on a appris à la mi-journée ce rapport sénatorial concernant l'antisémitisme dans les établissements supérieurs en France. Et ce rapport sénatorial qui fait état du fait que effectivement cet antisémitisme est difficile à mesurer et probablement sous-évalué. Votre réaction ? Ma réaction, déjà, je trouve que ce rapport est salutaire et qu'on l'attendait. Parce que l'antisémitisme, et on le voit à l'œuvre depuis le 7 octobre, évidemment, mais depuis avant même le 7 octobre, l'antisémitisme frappe toujours deux fois. Une première fois lorsqu'il fait mal, et notamment là en l'occurrence aux étudiants, et une seconde fois parce que les faits sont remis en question, parce que les faits sont remis en cause, parce qu'on va traiter les personnes de menteurs, de menteuses, et que c'est une forme de révisionnisme ou de négationnisme qui est à l'œuvre. Donc déjà, saluer les élus qui ont mis en marche ce rapport et fait qu'il existe. Parce que ça laisse malgré tout une trace dans l'histoire de notre période de 2024. Après, effectivement, on est de nombreux parents, malheureusement, à le savoir ça. Que de nombreux parents à avoir retiré nos enfants de l'université. Ça montre aussi à quel point il y a un contrôle des consciences qui est à l'œuvre en France, et notamment en ayant comme terrain de jeu, entre guillemets, de jeu, les facultés, les associations culturelles, tous les lieux de connaissance pour faire régner cette terreur et, en gros, intimider, disqualifier la parole juive aussi. Exactement, exactement. Pourquoi on l'a vu, Raphaël Amselem en parlait à l'antenne juste à l'instant, il y a un antisémitisme qui n'est pas méchant, entre guillemets, qui ne se rend même pas compte parfois qu'il est antisémite. Et c'est un antisémitisme qui se développe pour des gens qui se considèrent comme antiracistes, qui en fait ne le sont pas réellement, puisqu'ils excluent de cette sphère les juifs, mais qui ont du mal à appréhender l'antisémitisme quand on leur parle. On l'a vu récemment avec des gens de la France insoumise qui, quand il y a un acte antisémite, disent une personne de confession juive, c'est-à-dire que pour eux, être juif, c'est seulement une religion, ce serait pas un peuple. Or, on peut être juif, pas religieux, être victime d'antisémitisme. Tout ça, ça a l'air d'être très compliqué pour eux. Oui, alors même que c'est pas compliqué. Il n'y a pas de bon ou mauvais antisémitisme. L'antisémitisme est c'est un fléau qu'il faut combattre. Et c'est détestable, en fait, d'entendre. Et c'est ce qui m'avait été rapporté, moi, lors des étés, les journées des Verts, Université d'été des Verts et de la France Insoumise. En gros, Marine Tondelier avait parlé sur ce thème-là. En gros, qu'il y avait un mauvais antisémitisme d'extrême droite, un bon antisémitisme de la gauche, ou de ceux qui se disent lutter contre le racisme. C'est comme si on disait, et d'ailleurs c'est le cas, il y a un mauvais esclavagisme, un bon esclavagisme, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de la traite arabo-musulmane, par exemple. Il y a une mauvaise colonisation, c'est la colonisation d'Israël, et une bonne colonisation, c'est l'islamisation de l'Afrique. Donc c'est insupportable. Il y a un véritable problème de connaissance. Il y a une guerre qui est menée contre la culture, une guerre qui est menée contre la connaissance, contre la vérité, contre le réel. Et je sais que Monsieur Joyeux aimerait faire des ateliers justement pour traiter de cette question-là, pour former les gens, et qu'il ne reçoit, il est désolé. Le président de l'UEJF, exactement, Samuel Lejoyeux. Le Joyeux, absolument, de n'avoir que 4 personnes à ces ateliers, parce que comme finalement c'est un dogme qui rentre dans ses esprits, ils pensent que ces jeunes, ils pensent qu'ils savent tout. Et ça, c'est un problème.
Alors vous allez participer aussi à Troyes dimanche, Oui. à Yom Rashi, le grand rendez-vous du judaïsme. Pourquoi c'est important pour vous d'y être ? C'est important parce que c'est une grande journée, donc forcément on sera ensemble et on a besoin d'être ensemble. Et puis autre chose, c'est qu'il y a l'esprit de Rashi qui est à Troyes, avec cette culture qui est au centre, avec un spectacle notamment avec Elsa Zilberstein et Pascal Elbé, et puis parce qu'on va traiter de la question, et je serai aux côtés du grand rabbin Chaim Korsia et Eli Korsia notamment, sur la question de être juif en France depuis le 7 octobre. C'est des questions dont on a besoin de réfléchir autour de cette question pour rester debout, justement. Merci beaucoup Rachel Kahn, essayiste et écrivaine qu'on retrouve chaque semaine avec beaucoup de plaisir dans le Grand Journal sur Radio J. Bonne fin de journée.